Bienvenue sur Radio-Québec. Les Québécois parlent aux Québécois. Alors, salut tout le monde, bienvenue dans ce petit web journal de Radio-Québec. J'en ai pas pour longtemps aujourd'hui, je voulais juste faire un résumé de certaines des nouvelles qui sont très encourageantes, dont on est témoin depuis hier. Mes senseurs, ma sonnette d'alarme s'est allumée hier lorsque j'ai vu en premier lieu le message du général Flynn sur CloudHub qui disait, qui encourageait les soldats digitaux à continuer le combat et à ne pas baisser les bras. Il disait I've become a big believer in what I refer to digital soldiers. Évidemment, tout le monde comprend ce que ça veut dire quand il parle de l'armée digitale du président Trump. C'est ce qui a créé les conditions de la victoire de Trump le 3 novembre 2020. C'est une première dans l'histoire du monde d'être capable de mettre sur le terrain des soldats digitaux comme ça, c'est-à-dire c'est un peu le concept, là, si vous voulez une référence historique, c'est un peu comme le concept de la nation en armes de Danton lors de la Révolution française, là, version 2.0, version cyberguerre. Je ne sais pas si vous me comprenez, là. Ce qui a fait la force de la Révolution française, éventuellement aussi de l'armée napoléonienne, c'est le fait d'avoir le soldat citoyen. C'était plus seulement que des unités professionnelles qui menaient le combat, c'est-à-dire qu'on pouvait conscrire la nation en armes. Et ce que Flynn a fait, c'est que Flynn a appliqué le concept de la nation en armes à l'ère du numérique. Et il a fait en sorte que, il a militarisé en termes de cyberguerre la nation américaine. Il a mis sur le terrain une armée de potentiellement de dizaines de millions de soldats digitaux, de millions de soldats digitaux, disons, pour être conservateur. Et ça a eu un impact énorme et c'est la raison pour laquelle les médias n'ont cessé d'attaquer l'armée digitale du général Flynn en utilisant toutes sortes de fausses histoires, en tentant de manœuvrer, etc. Donc, il disait qu'il croyait à cette armée de soldats digitaux. Il répétait ce qu'il avait dit dans le clip que j'ai montré 3-4 fois. C'est-à-dire que les médias ont rendu the media did a great disservice to this nation en ne faisant pas le travail lors de l'élection et donc les citoyens se sont commencé à s'informer entre eux, etc. Et il termine son message sur CloudHub en disant To all digital soldiers, take heed and continue to push for the truth. Knowledge is power. God bless America. Donc, knowledge is power, la connaissance, c'est le pouvoir. Ça, c'est ce qu'on comprend à l'ère de l'information. À l'ère de l'information, la connaissance, c'est le pouvoir. Qui contrôle le champ de bataille numérique, l'information contrôle la pensée des gens et donc le contrôle sur les gens. Donc, il encourageait les gens à continuer à se battre. Là, je me disais, bon, il dit ça parce que les gens semblent découragés, les gens abandonnent, il ne semble pas y avoir d'espoir. Biden est président, on se fait attaquer l'armée digitale se fait attaquer de tous les côtés, on se fait traiter de terroristes, etc., alors que c'est un mouvement pacifique, je le répète. Il y a eu ça du général Flynn, et après, il y a eu j'ai vu encore une fois sur Telegram cette vidéo du fils de Donald Trump Jr., qui disait qu'elle allait dans le même sens de Flynn, qui disait genre, on doit continuer à travailler, c'est juste le début pour notre mouvement, etc. Et il faisait référence à cette vidéo que vous avez vu circuler de Trump sur le terrain de golf, qui disait à la personne qui filmait, évidemment, c'est une opération de communication de Trump, c'est pas un hasard que cette vidéo-là est sortie, c'était préparé d'avance, et ce que Trump a dit au caméraman, c'était aussi scripté. C'est pas... ils l'ont pas pris sur le... C'est pas spontané, comme on dit. Et il dit... le gars, il dit « Thank you for your service. Merci pour ce que vous avez fait pour les États-Unis. » Et Trump qui répond en passant, il dit « C'est pas terminé. J'ai pas terminé. » Alors, je vous montre le petit clip rapidement. C'est une trentaine de secondes. Mr. President, thank you for your service, sir. Thank you very much. Thank you. We haven't finished yet. Good, good. We haven't finished yet. On n'a pas terminé. Donc, c'est pas terminé.
OK? Je vais vous expliquer peut-être dans une autre capsule. Encore une fois, je vais aller plus loin dans les raisons pour lesquelles il n'y a pas de candidature Trump 2024. C'est maintenant. C'est pas Trump 2024. Il y a beaucoup de raisons pour ça. Et là, il dit, c'est pas terminé. C'est pas terminé. Alors, il y a eu ça, il y a eu le général Flynn, il y a eu comme cette espèce d'offensive de feu croisé hier pour revigorer les troupes. Et il y a eu donc Flynn, il y a eu Donald Trump Jr. Et paf, en plein milieu de l'après-midi, il y a le département de la Défense qui tweet ça ici. The calm before the storm. The calm before the storm. Vous comprenez que le département de la Défense a déjà tweeté ça. Mais comprenez qu'à ce moment-ci, tout le monde a disjoncté. Et là, il y a tous les analystes des théories de la conspiration, parce que c'est une phrase de QAnon, là, c'est la phrase principale qu'on reconnaît à QAnon. Ça et « Where we go one, we go all là, », un pour tous, tous pour un. Et là, le département de la Défense qui tweet ça alors que Washington est sous occupation militaire. Ben, je veux dire, sous occupation. Hein. Il y a autant de soldats à Washington que dans la Green Zone à Bagdad. Là. Et donc, ça a fait disjoncter ceux qui surveillent les théories de la conspiration. Comment ça se fait, là, ça allait partout dans les salles de presse, comment ça se fait que le département de la Défense tweet quelque chose comme ça, et finalement, le département de la Défense a retiré le tweet, mais c'était un beau clin d'œil. C'était exactement le genre de clin d'œil dont on avait été témoin après l'élection, lorsque Mike Flynn avait dit « Hold the line », je vous en avais parlé, et le département de la Défense avait dit « Hold the line », le même genre de clin d'œil. Donc, il y a ces espèces d'échos entre les propos de Mike Flynn et le département de la Défense, les propos de Mike Flynn et le département de la Défense, tout ça semble tenir ensemble. Donc, c'est comme si l'ensemble des forces, il y a plus que ça aussi, mais c'est comme si tout le monde nous disait « C'est pas terminé, il y a Trump, il y a son fils, il y a Mike Flynn, il y a le département de la Défense qui faisait des clins d'œil ». Et là, je me suis dit, je vais faire une vidéo là-dessus. Tout ça, c'est super. Donc, mais là, aujourd'hui, il y a un autre pavé qui est tombé. En fait, deux. Il y a Mike Flynn qui a donné une entrevue à Right Side Broadcasting dans laquelle il dit « Désolé, les soldats digitaux, il n'y a pas de plan. There's no plan. Il n'y a pas de plan. » Il dit aussi, on n'est pas sous occupation militaire. Ça, c'est possible. C'est possible que les États-Unis ne soient pas officiellement sous occupation militaire. C'est bien probable et tout ça. Là, tout le monde, nos opposants se réjouissent en disant « Flynn a dit qu'il n'y avait pas de plan. » C'est comme le voleur qui va demander aux policiers, est-ce qu'il y a des caméras dans la banque? Est-ce que je peux rentrer? Est-ce qu'il y a une opération pour nous hameçonner? Le policier dit non, il n'y a pas d'opération pour vous hameçonner. Vous pouvez aller voler la banque. Vous comprenez? C'est comme vous demandez à un général de l'intelligence militaire de dévoiler son plan et comme s'il allait répondre quelque chose d'autre que non, il n'y a pas de plan ou c'est nécessaire. Vous comprenez? Sinon, s'il avait répondu autre chose, il aurait vendu la mèche. Vous comprenez? Il aurait essentiellement détruit tout le plan. S'il y en a un, là, c'est ce qu'on pense, c'est ce qu'on essaie de démontrer dans la séquence post-électorale depuis le 3 novembre, c'est que tout ça, il y a comme une logique à tous les événements qui nous amènent à des événements après une présidence Biden voulue par l'administration Trump. Mais là, Flynn ne pouvait pas dire oui, il y a un plan, parce que là, je veux dire, imaginez, tous les médias auraient sauté là-dessus et ça aurait comme il aurait vendu la mèche. Ouais. Et donc, sa réponse était attendue. Alors, mais pas que ça. C'est-à-dire que il a dit autre chose. Je vous montre un clip de Flynn qui dit justement la force de ceux qui triomphent en général, c'est ceux qui sont, comment je pourrais dire, persévérants et qui ne révèlent pas leurs intentions. Ceux qui sont persévérants et qui ne révèlent pas leurs intentions, leurs plans à l'ennemi, exactement comme dans Sun Tzu. C'est toujours, dans l'intelligence militaire, c'est quoi le but de l'intelligence militaire? C'est de créer du brouillard de la guerre, confondre l'ennemi, avoir l'air, c'est du Sun Tzu, là, c'est avoir l'air fort quand t'es faible, et avoir l'air faible quand t'es fort, etc., c'est de créer aussi de la désinformation, etc. Mais je vous montre justement le clip de Mike Flynn qui dit on ne révèle pas nos plans à l'ennemi. Il y a Trump qui disait la même chose en 2017 lorsqu'il avait dit qu'il allait peut-être attaquer l'État islamique
Il avait dit, on ne dit jamais la date à laquelle on va attaquer quelqu'un. Obama avait dit, dans 4 jours, on va bombarder. Là, tous l'État islamique s'était tout caché en Syrie. Ils avaient caché leurs camions, les transports de pétrole, etc. Quand les avions sont passés, il n'y avait plus rien à bombarder. Ils avaient annoncé leur plan à l'avance. Puis là, Trump était sorti pour dire, en 2017, il était sorti pour dire, c'est complètement ridicule d'annoncer nos plans, qu'est-ce qu'on va faire à l'avance. Et là, Mike Flynn qui dit exactement la même chose. Je vous montre le petit clip. Advantage in life, in business, and in wartime goes. Donc, pour avoir un avantage évident dans la vie, en affaires et à la guerre, The competitor that does not flinch and does not broadcast his game plan. donc pour avoir du succès dans la vie, en affaires et à la guerre, on a besoin d'un compétiteur qui does not flinch, qui ne plie pas et qui ne révèle pas son plan à l'adversaire. Et là, vous êtes en train de me dire que Flynn a dit « Ah, il n'y a pas de plan. » Alors, il le dit ici, mais pas que ça. Il y a plus loin dans l'entrevue à Right Side Broadcasting, l'animateur lui demande « Alors là, j'ai parié une bouteille de vin avec un ami à l'effet que c'est Trump qui allait gagner. Et mon ami a parié, a dit que c'était Biden qui allait gagner. » Là, il demande à Mike Flynn, alors, est-ce que je lui donne sa bouteille de vin? Est-ce que je lui dois une bouteille de vin? Et là, Mike Flynn qui dit, si j'étais toi, je ne donnerais pas la bouteille de vin tout de suite. Je vous fais écouter ça. Ça, c'est révélateur. So I made a bet with a high school friend of mine, his name is Stan, that Trump would win the presidency. Bottle of wine. I guess I need to pay up that bet because President Biden is there, isn't he? He is the one, and we have to come to grips with that. Regardez la face de Flynn quand le gars il dit, alors là, je dois lui donner sa bouteille de vin parce que c'est Biden qui est le président. Regardez la face de Flynn. We want to hear it from you, General Flynn. It depends how you define. Yeah, well, I mean, here I would say, I'd say, hold that bottle of wine. Hold on to that bottle of wine. I would not concede that bottle of wine. That's Mike Flynn. Okay. I would not concede. Je ne concéderai pas cette bouteille de vin. Ça, c'est Mike Flynn. Il dit, donc, il y a quelque chose qui se passe, OK? Évidemment, il ne va pas révéler le plan. Et donc, Mike Flynn qui dit ça, qui dit, ne concède pas tout de suite la bouteille de vin. Et, encore une fois, un petit peu plus tôt dans la journée, écrit sur Cloud Hub, il nous renvoie au clip de Michael Lindell. Je ne sais pas si vous connaissez Michael Lindell. Ceux qui écoutent Fox News le soir connaissent probablement le gars de MyPillow. C'est un entrepreneur américain, je veux dire, qui, alors que certains des animateurs de Fox News perdaient leurs commanditaires pour leurs appuis à Donald Trump, lui a dit, moi, je vais sortir du lot et je vais appuyer ces gens-là à 100%. Et il a commencé à acheter des annonces chez Tucker Carlson, chez Hannity, etc. Donc, il s'est exposé à la critique. Et là, les gens ont commencé à essayer de boycotter MyPillow. Tu sais, il fait des oreillers. C'est une entreprise, là, c'est parti de rien. Il a commencé avec dans un garage. C'est le rêve américain, là. Et là, c'est devenu une très grosse entreprise et il appuie massivement Donald Trump. Dans la campagne de cette année, 2020, il a fait campagne avec Donald Trump, comme un entrepreneur qui appuyait Donald Trump. Il a fait des discours lors de ses rallyes, etc. Et donc, Mike Lindell a fait une vidéo super intéressante. En fait, c'est une bombe. Je l'ai mis sur, je pense que je l'ai partagé sur VK, sur Telegram. Donc, c'est la vidéo qui montre, hors de tout doute, la fraude électorale avec les données de la fraude électronique, c'est-à-dire les données que normalement qu'on pourrait dire que le Kraken a obtenues, là, que la NSA aurait, que Cyber Command aurait, que les Space Force auraient, parce qu'on parle de plus en plus là, que les Space Force seraient l'agence gouvernementale, pas juste une agence gouvernementale ridicule comme on a essayé
de le démontrer. Là, ils ont fait des films sur les Space Force pour montrer que c'était ridicule. Mais il semble que ce que Trump a fait en catimini, c'est qu'il a donné la responsabilité aux forces spatiales, à la nouvelle branche de l'armée, les Space Force, la responsabilité de toutes les opérations numériques, cybernétiques, etc. C'est-à-dire toute bon, et ça toucherait également la fraude électorale. Donc, tout ce qui est du domaine de la NSA, normalement, la National Security Agency, Signals Intelligence, côté militaire, ça serait Space Force qui organise ça, qui aurait toutes ces informations-là. Et là, pour la première fois à l'écran, on voit, c'est un documentaire qui dure à peu près 1 heure et demie, 1 heure 3/4. Donc, j'en ai sélectionné juste un petit morceau de 4 minutes ici, où est-ce qu'il parle de la fraude numérique. Et là, il dit, nous avons le nombre exact, ce que Sidney Powell disait au lendemain de l'élection, ce que Mike Flynn disait, ce que Rudy Giuliani disait. Et là, ce que je vous disais aussi, je disais, comment ça se fait que c'est nulle part, ça veut dire que les alliés de Trump l'auraient trahi. C'est ce que je disais là, il y a quelques web journaux. Non, les voici, les preuves qui n'ont pas été déposées devant des tribunaux. Pourquoi? Hein? Pourquoi attendre après l'élection? On va voir ça un petit peu plus tard. Donc, il dépose les preuves. Il dit, on a toutes les adresses IP de ceux qui ont modifié, qui sont entrés dans les machines de vote Dominion et qui ont modifié les votes. On sait exactement à quelle heure, sur quelle machine, à partir de quel pays les votes ont été modifiés, combien de votes exactement ont été modifiés par une opération de cyberguerre. Et là, il donne une entrevue notamment aussi au général McInerney et on parle de la... comment je pourrais dire? C'est une déclaration de guerre aux États-Unis, ce qu'ils ont fait, là, notamment de la Chine, etc. On reviendra plus tard, le cas de la Chine est compliqué, là, mais essentiellement, en termes de preuves, ce qu'ils ont, là, ils ont une déclaration de guerre de la part de plusieurs pays pour tenter de destituer le président. Donc, ce que j'ai dit, j'ai souvent répété dans mes web journaux qu'ils avaient tenté de... tous les pays s'étaient ligués en 2016 pour essayer de bloquer la candidature de Donald Trump. Les services secrets étrangers avaient participé pour essayer de le faire tomber. C'est le Obamagate. L'Italie a participé, l'Angleterre a participé, l'Australie, la Nouvelle-Zélande ont participé, le Canada, c'est pas sûr, là, dans cette opération d'Obamagate. Et c'est pour ça que William Barr a fait la tournée des pays, comme j'ai dit, là, dans un web journal pour aller recueillir les preuves. Ils ont tenté en 2016 un effort international pour bloquer Trump. Et là, c'est la même chose. En 2020, il y a eu un effort international de cyberguerre pour voler l'élection, pour bloquer l'élection. Et là, donc c'est un clip de 4 minutes. Je ne sais pas si je devrais traduire ou le laisser. Vous avez la version complète. Elle circule pas mal. YouTube l'a bloqué, hein, ça a pris à peine quelques heures, paf, j'avais mis le lien sur YouTube et puis on n'a pas le droit de parler, de montrer des preuves de fraude électorale parce que YouTube, évidemment, participe du problème. Et je vous montre le petit clip justement de Mike Lindell. Voilà. When I met with them, I said, you know, you actually won this election by almost 80 million votes for you, for Donald Trump, to about 68 million for Biden. Donc, il dit que selon les données qu'ils ont, c'est 80 millions de votes pour Donald Trump et 68 millions pour Joe Biden. Et là, après ça, il y a eu le vote, le flippage de vote et les annulations de vote, etc. Et ce que vous avez derrière lui, si vous regardez le documentaire au complet, c'est la liste de chaque intervention sur les machines Dominion avec les adresses IP, l'heure à laquelle il y a eu une transaction sur la machine Dominion, combien de votes ont été volés, etc. Je vous laisserai regarder le documentaire au complet. And that's not counting all the other kind of theft we talked about earlier in the show. These are the real numbers that were taken off and that were flipped. I mean, this is incredible, everybody. This is historical proof, too. We not only C'est une preuve historique du vol de l'élection. Ils ont les données, ils ont tout. This is what we've all been waiting for. And Mary, you said there's a video, too, we want to show? Yeah, this is a documentation, the proof positive, by cyber expert from in this country that began documenting the theft of our election. Wow. Alors ça, c'est les données qui ont été analysées par les experts en sécurité informatique
aux États-Unis qui ont vu les données brutes sur le vol de l'élection. Alors là, vous avez, c'est comme dans le film Wargame que j'ai montré, il y a 2 web journaux. Vous avez chaque trait représente une transaction, par exemple, de la Chine ou, par exemple, d'autres pays. Là, il y en a qui sont partis de Corée, je pense. Ils savent exactement de quels ordinateurs ces opérations-là sont parties, sur quelle ville, sur quelle machine ils ont opéré pour changer quel vote. Put together the full Il y a eu de l'Allemagne, documentation of every vote, il y en a qui sont partis beginning d'Irak, on November 1st. d'Ukraine, So again, de from France. before, during, and after the election, they documented the footprints of the foreign intrusion into our election. That means that foreign adversaries, really, because this was an act of war to come in and steal the election from the American people. Alors, elle dit ça, c'est un acte de guerre, que des pays étrangers se soient mêlés de l'élection américaine comme ça pour changer le vote. Decide who our foreign adversaries were going to put in the White House to rule or to be the president of this country. Right. Des pays étrangers ont installé un président. Des pays étrangers, la Chine, etc., il y a eu une conspiration internationale, et là, c'est pas juste moi qui le dis, c'est aussi le magazine Times, une conspiration pour installer un président étranger. Right, right. Now, there's a video, and so that will show, and are you looking at the video, Mike? Yeah, we're going to pull up the video here, Mary. Okay, here we go. We just pulled up the video. Wow, what's going on here with all these lines? Well, the video, what you are watching is the surveillance system. In fact, this is the very surveillance system that was built by people inside this country within the cybersecurity battle space. Alors ça, c'est le système de surveillance qui a été construit par des gens aux États-Unis pour surveiller le battle space je me rappelle exactement qu'est-ce qu'elle a dit, parce que c'est important. Là. Donnez-moi une seconde. Is the surveillance system. In fact, this is the very surveillance system that was built by people inside this country within the cybersecurity battle space. Donc, à l'intérieur within the security battle space. Donc, à l'intérieur de l'espace de sécurité informatique, on pourrait dire. Donc, c'est un système de surveillance qui a été construit probablement par l'intelligence militaire pour surveiller les transactions informatiques, un peu comme la NSA le fait, mais version militaire, pour prévenir ce genre d'opération-là. Ça a probablement été mis sur pied avec l'ordre exécutif de 2018 qui annonce des sanctions contre ceux qui ont l'ingérence étrangère sur le territoire américain. Built some of these tools that were built to keep this country safe. But what you're watching is that every line on that drawing, all those moving lines, they represent the IP addresses of what I just showed you on the chart. So, chaque ligne que vous voyez, c'est une adresse IP qui intervient sur une machine Dominion. So when you understand the hacker's IP address and the IP address of the target and the votes that were stolen, every one of those lines that you're watching move across the chart and showing whether they were successful and how many votes they stole, that documents that. Every red line, as they turn red, as they finish stealing the vote, basically, the red lines are all China. So what you're seeing are the actual files being received and sent. That's a documentation of the real-time theft. Wow. Now, this exact information, the same exact type of information, I should say, was presented to former FBI Director James Comey by a whistleblower in 2015. They knew, in fact, that our election machines were open for hacking. It's important to understand that there are prismatic scoring. Bon, je le laisse là-dessus. Donc, ça fait un certain temps qu'ils savent que les machines Dominion, elle disait comme en 2016, on avait présenté les mêmes résultats à James Comey, le directeur du FBI, qui n'avait rien voulu savoir. Il voulait garder les machines ouvertes pour permettre le vol. Sauf que en 2016, je l'ai déjà dit, il y a des gens de l'intelligence militaire du côté de Trump qui sont intervenus pour empêcher le vol. C'est pour ça qu'il est entré en 2016. Hillary était certaine de gagner
Personne ne pensait qu'elle allait perdre parce qu'il pouvait changer le vote. Et là, l'intelligence militaire est intervenue pour empêcher le vol de l'élection et faire rentrer Donald Trump. Mais cette fois-ci, ils l'ont laissé aller. Je l'ai déjà expliqué, ils auraient pu le faire comme en 2016, mais cette fois-ci, ils l'ont laissé aller. Et ils ont mis tous les dispositifs en place pour surveiller ça et voilà, faire éventuellement en sorte que ça se rende jusqu'à une présidence Biden. Parce que, et là, je veux juste prendre 30 secondes pour saluer Fils de Pangolin qui est dans les commentaires. Alors, salut à vous autres, salut aux Européens. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que Mike Lindell était en possession de ces données-là déjà au début du mois de janvier. Je vous montre une vidéo que j'ai vue le 10 janvier, que j'ai retrouvée pour les besoins du live aujourd'hui, où est-ce qu'il est dans son avion, dans son jet privé, puis il répète exactement ce que Mike Flynn a dit. Il dit « Soyez sans crainte, Trump va demeurer votre président pour les 4 prochaines années. Il n'y a aucun doute là-dessus. Nous avons les preuves. Je viens de passer du temps avec le président Trump et nous avons les preuves. » Il dit « Je retourne au Minnesota pour faire une vidéo. » La vidéo que vous entendez, dont il parle à la fin du petit clip, c'est celle que je viens de vous montrer d'une heure et demie. Alors, déjà, autour du 10 janvier, je pense que c'est 10, 11, peut-être 9, autour du 10 janvier, il savait déjà qu'il était en présence de preuves. La question qu'il allait faire une vidéo, c'est pourquoi, encore une fois, attendre à l'après-inauguration pour sortir la vidéo, vous comprenez? C'est ça qui est... il y a comme une espèce de faisceau de circonstances. C'est comme si, on l'a vu la dernière fois, comme si William Barr au département de la justice voulait que ça se rende jusqu'à après l'élection Biden. Mike Lindell, Mike Pence aussi, ils ont tout fait en sorte pour que Biden soit inauguré de façon boboche et que quelque chose se passe après son inauguration. Je vous montre ce qu'il disait le 10 janvier dans son avion. Heading off for this week, this historical week. I'm actually going to be meeting with General Flynn, Sidney Powell, everybody on my team. Donc, je viens de rencontrer le général Flynn, Sidney Powell et tout le monde dans mon équipe. A lot of stuff going on that I can't say. All I want to do is give everybody confidence that Donald Trump's going to be your president for the next 4 years. Je veux juste rassurer tout le monde et vous dire que Donald Trump va demeurer votre président pour les 4 prochaines années. Et ça, c'est après la certification du vote le 6 janvier, après l'attaque du Capitole. C'est pas avant. Donc, il dit, malgré la certification du vote le 6 janvier, Trump va demeurer, je vous garantis que Trump va demeurer votre président pour les 4 prochaines années. All this, they're very much afraid all the evidence that I know is there is going to come out this week. And everybody praying for protection, for everybody that's standing up to these guys, for our country. This is the only time we have in history to beat these guys, to suppress the evil. But because he got 6... C'est le seul temps qu'il nous reste dans l'histoire pour battre this evil, hein, cette force du mal. Ben, il est sur la même ligne que Mike Flynn, c'est-à-dire que si c'est pas maintenant, c'est jamais. Encore une fois, il n'y a pas de Trump 2024, là, c'est maintenant ou jamais. Si les mondialistes reprennent le contrôle de la présidence, c'est terminé à jamais, les États-Unis. C'est le seul moment de remporter la victoire. Million more votes than what they expected, which is close to 80 million, and this will all come out. Donc, il répète le 80 millions. Il était déjà en possession des preuves à ce moment-là. La même chose que Sidney Powell a dit au mois de novembre et que Mike Flynn a répété, que le général McInerney et que Rudy Giuliani ont répété. Ils ont les preuves. Only got 68 million. Heading out now from Minnesota, and I'm going to keep you all updated. We're actually going to do a filming. I'm going to get something filmed when we're presenting all the evidence so that you all can see this. I want America to see what I've seen, all the evidence. Donc, c'est comme Trump lui a donné comme je sais pas qui lui a donné ces preuves-là. Il dit, je vais faire un film avec ça pour que tout le monde puisse le voir. La question, c'est pourquoi il attend le 5 février pour sortir son film? Because this isn't something where we can ever get complacent on. This is a fight for everything we've grown up with, everything we live for, everything this country stands for. The whole world is watching, and
100% Donald Trump is going to be your president the next 4 years. We cannot, I don't want anyone out there to lose the faith. Everybody keep praying. Voilà. Alors, il dit, encore une fois, il répète encore une fois, ne soyez sans crainte, Donald Trump va rester votre président pour les 4 prochaines années. C'est en... comment je pourrais dire? Ça fait écho à peu près à tout ce qu'on a entendu depuis la sortie de l'élection. Je veux juste vous dire que moi, quand j'ai vu le travail de ce gars-là et puis le film qui est sorti aujourd'hui, je suis immédiatement allé acheter une oreiller sur son site MyPillow. Donc, c'est MyPillow Canada, c'est mypillow.ca. Je veux dire, je l'encourage puisqu'il s'est fait couper son Twitter, il se fait varloper, comme on dit au Québec, dans tous les médias aux États-Unis. Il prend des coups là, pour tout le monde. Alors, j'ai été l'encourager, j'ai été acheter une de ses oreillers à MyPillow. Voilà. Alors, il y a d'autres choses aussi. C'est quelqu'un qu'on avait vu... quand on parle de désinformation, de Flynn, etc., on avait vu Mike Lindell, justement, qui, selon moi, va probablement faire partie d'une administration Trump à venir. J'ai l'impression qu'il... je le verrais peut-être au commerce, secrétaire au commerce, quelque chose comme ça, peut-être. En tout cas, il joue un rôle important présentement, là, il sera sûrement récompensé. On l'avait vu sortir de la Maison-Blanche, justement, avec des notes. Et là, tout le monde, les journalistes, évidemment, avec les caméras, avaient fait des gros zooms sur les notes de Mike Lindell. Et ça parlait de loi martiale, de trucs de l'insurrection, le Insurrection Act, etc. Et on nous avait montré cet article ici du Daily Mail. Trump shut down talk with Mike Lindell within minutes after MyPillow CEO was seen at White House brandishing notes about martial law and Insurrection Act. Donc, c'est comme s'ils disent Trump a coupé les ponts avec Mike Lindell après qu'on ait vu le PDG de MyPillow sortir avec des notes sur la loi martiale et the Insurrection Act. Ça, c'est de la désinformation. Vous comprenez qu'il y a toutes sortes de fausses informations qui sont sorties comme ça ici. Mike Flynn previously called Trump to impose martial law and rerun elections. Donc, on essaie de nous faire croire que Mike Flynn avait appelé précédemment Trump pour imposer la loi martiale. Il n'y a aucune preuve de ça nulle part. Ça, c'est vraiment colporter de la désinformation. Ça a jamais... Mike Flynn n'a pas appelé Donald Trump pour imposer la loi martiale. Ce n'est pas ça du tout. Mais là ce que je veux vous montrer, c'est que regardez l'opération de communication. Un peu comme Trump qui se fait photographier, je veux dire, prendre en vidéo sur son terrain de golf en disant We haven't finished yet. Ça, c'est une autre opération de communication de la Maison-Blanche. Vous voyez, là, Mike Lindell qui circule avec ses notes. On voit les notes où est-ce qu'il parle de loi martiale. On le voit attendre à l'extérieur de la Maison-Blanche avec ses notes, parler au téléphone, etc., etc. Ça s'appelle une opération de communication. L'équipe de Trump sait pertinemment que Mike Lindell va se faire photographier avec des notes. Il attend à l'extérieur. Tous les journalistes vont regarder qu'est-ce qu'il y a sur ces notes. Et là, ils utilisent ça pour faire de la désinformation, créer du brouillard de la guerre. OK? C'est sûr que s'il y avait une discussion au sujet de la loi martiale, il ne sortirait pas avec des notes comme ça, ou il sortirait par la porte d'en arrière, il embarquerait dans sa limousine, puis il partirait, puis on n'entendrait pas parler. Là, il s'en va se faire photographier avec ses notes sur la loi martiale pour créer de la désinformation. Comme Mike Flynn dit, il n'y a pas de plan, etc. Vous devez être capable de lire à travers le brouillard de la guerre et voir que ce sont des opérations d'enfumage et de désinformation. Voilà. Alors, donc c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Il y a des éléments aussi, premièrement, juste savoir la réaction des trolls. Souvent, les trolls sont stressés. Hein? Je ne sais pas si vous avez remarqué, là, ils sont aux aguets, ils nous attaquent, etc. Ils veulent que ça finisse, cette affaire-là. Hein? Ils veulent seal the deal, comme on dit. Ils sentent bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, les trolls. Ils viennent vous insulter, vous dire jouer, essayer de vous jouer dans le cerveau en vous décourageant, etc. Mais ce que ça révèle, c'est l'insécurité des trolls eux-mêmes qui sentent
que quelque chose ne tourne pas rond dans la présidence Biden et que quelque chose se prépare. Alors, soyez gentils avec les trolls. Ayez de la compassion pour les trolls qui sentent le roussi, comme on dit. Voilà. Mais il n'y a pas que les trolls qui sentent le roussi. Il y a aussi des trucs comme la démission de Jeff Bezos. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi le fondateur PDG d'Amazon, je pense que ça a été longtemps l'homme le plus riche du monde, il a été déclassé récemment, je pense, par Elon Musk. Pourquoi, alors que sa compagnie est favorisée par le COVID et les confinements, tout le monde achète en ligne maintenant, les gouvernements même empêchent les petits commerces de vendre du détail, ils empêchent même les grosses chaînes de vendre du détail pour que tout le monde ait acheté sur Amazon. Pourquoi, alors que le gars est en train de connaître, sa compagnie qu'il a fondée est en train de connaître sa plus grosse croissance, pourquoi ce gars-là démissionne? Comprenez que tout ça s'inscrit dans une longue liste de démissions fracassantes, pas seulement de PDG de compagnie. Il y a c'est ce que le magazine Forbes avait appelé, je pense en 2019, The Great CEO Exodus, le grand exode des PDG, là. 2018-2019 a vu un nombre record jamais vu jusqu'à maintenant de démissions de PDG, mais ce n'est pas seulement les PDG qui nous intéressent, ce sont les fondateurs des grandes corporations, c'est-à-dire comme Google. En 2019, Google co-founders Page and Brin stepped down from parent company as Pichai takes over. Alors, les fondateurs de Google démissionnent, prennent du recul face à leur compagnie. Même chose avec les frères Desmarais. Les Desmarais, c'est ceux qui ont aidé Sarkozy. Alors qu'il est venu se réfugier au Canada, c'est les Desmarais qui l'ont aidé. C'est, je pense, la famille, peut-être la deuxième famille la plus riche au pays. La première ou la deuxième famille la plus riche au Canada qui contrôle plein de médias, etc. Ce que Pelado essaye de faire, lui aussi. Donc, il démissionne de Power Corporation. C'est absolument invraisemblable. Et même chose avec Bill Gates, qui avait quitté le conseil d'administration de Microsoft. Est-ce que c'est à cause de l'ordre exécutif de 2018 qui... on sait que Bill Gates, avec Microsoft, avec Election Guard, s'est impliqué dans toute la question de la fraude électorale de l'élection 2020. Donc, je rappelle que l'ordre exécutif que le président Trump a signé en 2020 permet de saisir les biens de ceux qui sont impliqués dans tout le processus de la fraude électorale, qui collaborent avec l'ennemi. Mais il y a d'autres ordres exécutifs aussi qui remontent à 2017, où est-ce qu'il peut saisir les biens, le département du Trésor peut saisir les biens de personnes qui sont impliquées dans les crimes contre l'humanité graves, crimes contre les crimes contre les droits de la personne grave, etc. Il y a plein d'ordres exécutifs qui visent la cabale, là, qui permettent au président, au département du Trésor de saisir les biens de ces gens. Et là, ce qu'on voit, c'est des démissions, des gens qui prennent leur distance de leur compagnie, etc. Donc, ça sent la panique. Il n'y a aucune raison pour laquelle Jeff Bezos démissionnerait d'Amazon, mais il n'y a pas juste ça aussi. Il y a le Times Magazine qui a sorti un petit article aujourd'hui qui dit « The Secret History of the Shadow Campaign that saved the election 2000 ». Vous comprenez? Qu'on nous dit essentiellement « There was a conspiracy unfolding behind the scene ». Il y avait une conspiration en coulisses qui a impliqué autant les démocrates que les républicains. Tu sais, quand on disait que les républicains ont trahi Trump, là, comme les gouverneurs qui certifient le vote alors que c'est clairement frauduleux. Et là, vous irez lire l'article, mais l'article essaie de blanchir ceux qui ont participé à la fraude en disant « Ah, c'est un effort pour sauver la démocratie contre le méchant Trump ». C'est ça l'article, là. Ils disent que Trump essayait de détruire les institutions démocratiques et il y a eu un effort bipartisan pour sauver la démocratie. Ce que l'article du Times essaie de faire, évidemment, c'est de contrôler le narratif. Parce que j'ai l'impression qu'eux autres aussi sentent la soupe chaude, ils sentent que les preuves vont être rendues publiques bientôt. Et là, ils essaient de prendre les devants afin de donner un spin à toute cette histoire de fraude électorale. Ça sent la panique chez les trolls, ça sent la panique chez les PDG et ça sent la panique chez les magazines, okay? Chez
dans les médias et dans l'État profond. Voilà. Alors, tout ça, ce sont d'excellentes nouvelles. J'espère que vous êtes prêts pour les opérations du mois de février. Ça va être un mois historique, à ce qu'il me semble. Voilà. Donc, je voulais remercier peut-être les personnes qui ont fait une contribution au Web Journal de Radio-Québec. Je n'ai pas sollicité de dons, mais il y a des personnes qui ont continué à nous appuyer. C'est énorme, surtout qu'ils ne sont pas mentionnés. Alors, on les sollicite pas et ils ne sont pas mentionnés et ils continuent à nous appuyer. Alors, merci beaucoup à tous ceux qui nous rassurent de ce côté-là. Et tous ceux aussi qui continuent à partager nos vidéos, même si on a l'impression de se faire démolir dans les médias, etc. Comme dit le général Flynn, hein, la victoire, le plus gros avantage revient à celui qui ne flanche pas et qui ne révèle pas ses intentions à l'adversaire. Et c'est ce qu'on a fait. Voilà. OK? Merci de ne pas avoir flanché et d'avoir rendu tout ça possible. C'est intéressant, il y a aussi, Dan Bongino qui a dit que parler en anglais, allait probablement être de retour en ligne dès lundi. Voilà. Alors, tu vois, les choses commencent à se placer, là. On commence à voir des éclaircies et le retour des beaux jours, peut-être. Il y en aura peut-être plus des web journaux en direct si ça continue à aller bien comme ça. Voilà. Alors, peut-être avant de terminer, 5 minutes de questions, commentaires. Ensemble, nous sommes invincibles. Il y a beaucoup de personnes qui me remercient. Merci beaucoup. Je réponds pas beaucoup ces temps-ci. Je l'ai dit, les gens m'écrivent. Je dis, je suis pas trop... j'aime pas trop faire la conversation ces temps-ci. Je réponds pas beaucoup. Je fouille les recoins d'Internet pour des informations, des nouvelles, essayer de trouver des trucs qui nous... pas nécessairement qui pourraient nous assurer, mais qui pourraient confirmer. Quand il y a une nouvelle, j'essaie de la confirmer, d'essayer de la valider avec d'autres informations. Donc, je passe beaucoup de temps en ligne. J'ai les yeux qui fatiguent. Je suis sur l'ordinateur peut-être, je sais pas, comme quelque chose comme 16 heures par jour. Alors, faut pas lâcher. De toute façon, on n'a pas le choix. C'est ça que les gens m'ont demandé. Ils m'ont dit, comment tu fais, Alexis? On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. C'est ça ou l'âge des ténèbres. C'est ça ou, je veux dire, les camps de prison COVID. Il y a ça au Canada. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu tout le monde. Là. Au Canada, on fait disparaître des personnes. On les envoie dans des camps COVID. Là. La famille ne sait pas où est-ce qu'ils sont. Finalement, on les retrouve. Ils sont dans un hôtel. Comme en Union soviétique, on fait disparaître des personnes, la famille n'est pas au courant et tout ça. Donc, j'en avais parlé, les prisons COVID, là, avec le docteur Girard, je pense au mois d'août dernier. C'est la tyrannie, hein. Mais là, c'est ça. Donc, au moins, c'est ça, avec ce qui se passe aux États-Unis, on peut penser que nos combats respectifs dans chacun de nos pays, c'est l'humanité entière contre les mondialistes. Hein. Il n'y a plus de différence de couleur, de religion, de langage, homme-femme, etc., d'orientation sexuelle. C'est plus ça du tout. C'est l'ensemble de l'humanité contre les mondialistes. C'est tous nos enfants qui sont attaqués. C'est les enfants juifs, musulmans, chrétiens, bouddhistes qui doivent porter des masques. C'est tout le monde qui est impliqué là-dedans. Okay? Tout le monde est ciblé par les mondialistes. OK? Alors, c'est nous contre eux. C'est comme le 99,99% contre le 0,01%. Et on va gagner. Voilà. Ouais, je vais peut-être parler des propos de David Icke à un autre moment donné. Disons que, tu sais, comme je l'ai déjà dit, là, David Icke pourrait probablement pas nommer 3 membres du cabinet de Donald Trump en 2020. Ces propos sont à prendre avec un grain de sel, disons. Moi c'est pour des raisons comme celle-là que je ne parle pas trop de politique française parce que je ne veux pas avoir l'air ridicule. Et là, il a l'air un peu ridicule avec ses propos récents. J'ai rien contre le gars généralement, mais là, il s'est prononcé un peu rapidement.
Dernière une question. Oui, c'est ça. J'ai remarqué derrière le général Flynn, c'est une gigantesque vague. Watch the water, hein? Alors, c'est ça, on peut pas trop spéculer sur ce qui va se passer à partir de... C'est une opération complexe. Là. Selon toute évidence, il y a une opération. Si vous avez écouté tous les web journaux du lendemain de l'élection jusqu'à la séquence, jusqu'à aujourd'hui, les 3 derniers mois, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui se passe, puis que c'est pas comme les médias essayent de nous le faire croire. Il n'y a rien de normal dans la présidence de Joe Biden. Trump n'a pas concédé, Mike Flynn non plus, et en tout cas, tout semble se dérouler selon le plan, mais chut, faut pas le dire, dit Mike Flynn. OK? Chut, il n'y a pas de plan. All right? OK. Qui te coupe les cheveux? C'est moi-même qui me coupe les cheveux, là, des fois. En tout cas, j'en perds un peu ici, c'est pour ça que... En tout cas, je vais peut-être m'y couper bientôt. Vous allez me voir avec les cheveux plus courts. Le stress me fait perdre des cheveux, là. Allez, autre chose. OK, on va se laisser là-dessus. Merci. Oui, le CEO de Parler a été renvoyé et selon Dan Bongino, il pourrait réouvrir dès lundi. OK. On se laisse là-dessus. Salut tout le monde. Merci encore une fois à ceux qui nous ont appuyés durant cette période difficile. Et on se donne rendez-vous peut-être pour une capsule, peut-être pour un web journal de Radio-Québec, dépendamment de mon humeur. Ça fonctionne à l'humeur, ça aussi. Allez, salut tout le monde.